moins que son niveau actuel qui tourne autour de 72 à 74 dollars pour le Brent, mais plus consistant que les 57 dollars de 2017, le baril de pétrole devrait s'établir en moyenne à 65 dollars en 2018 et 2019. Cela ressort de l'édition d'avril du Commodity Markets Outlook de la Banque mondiale. Le document précise néanmoins que les projections pourraient être faussées. En cas de délitement de l'accord entre pays exportateurs de pétrole ou la fin pure et simple de cet accord, mais aussi de reprise de la production en Libye et au Nigeria et de montée en puissance plus rapide que prévu de la production d'huile de schiste, ces prévisions pourraient être inférieures aux annonces. Avec cette prévision, les pays africains non producteurs de pétrole n'auront pas à payer cher pour l'énergie, comme c'était le cas en 2014 quand le baril avait franchi la barre des 100 dollars. Et pour les pays producteurs de pétrole, le premier avantage, c'est la prévisibilité des recettes. Et ça, cela est très important pour mettre en place des politiques. Lorsque vous avez des économies qui sont dépendantes des matières premières et qu'il n'y a malheureusement pas de prévisibilité des recettes d'exportation que l'on puisse en tirer, ça gêne la planification, ça gêne le développement. La deuxième chose maintenant, c'est qu'au niveau macroéconomique, on peut effectivement concevoir des politiques à la fois budgétaires et monétaires qui tiennent compte de cette variable importante. La troisième chose, me semble-t-il, c'est que la capacité de remboursement de ces pays qui font face à des crises de liquidité graves va être confortée. De manière générale, les prévisions annoncées en ce qui concerne les matières premières sont en faveur des pays africains. En effet, les prix des produits énergétiques devraient progresser de 20% en 2018, soit une révision à la hausse de 16 points de pourcentage par rapport à octobre. Les matières premières agricoles, elles, devraient se redresser de plus de 2% en 2018.